Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'avais trop envie de filmer du make-up. Enfin si en fait je sais pourquoi. Il y a un fond de teint qui me donne archi envie de tester. Vous savez que les fonds de teint c'est mes produits préférés à tester. Et là j'ai vu le nouveau fond de teint de chez Fenty, il fait beaucoup parler de lui. J'ai trop envie de voir ce qu'il va donner sur moi. J'en ai profité pour acheter quoi. Je suis passée chez NYX, j'en ai profité pour prendre les nouveaux bronzers. J'ai reçu pas mal de petites nouveautés, notamment le Skin Hero pour les yeux de chez Herborian. Pour les lèvres j'ai plein de trucs, j'ai acheté, reçu plein de nouveautés, donc je sais pas trop ce qu'on va tester. Des gloss NYX, Pixi, les nouvelles couleurs de Charlotte Tilbury. On va se rapprocher et tester tout ça. Je vais commencer par la base. La base ce sera pas une nouveauté, comme je vous dis on va tester un nouveau fond de teint, donc j'aime bien pas tout mélanger parce qu'après sinon si ça réagit mal je sais jamais ce que c'est. La base je vais utiliser ma base Sleek, la base lissante qui n'existe plus donc vous pouvez plus retrouver. Enlever les cheveux du visage. Ça fait longtemps que j'avais pas appliqué de base lissante, ça m'a manqué aussi. Maintenant on va donc passer au fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Fenty Beauty que moi j'ai pris dans la teinte 150. La teinte je suis pas sûre mais je suis allée à la part Dieu pour tester et ils ont pas toutes les teintes en fait en magasin. J'ai l'impression que 150 c'est la plus adaptée. Dans le Pro Filter classique, là j'avais la teinte 120 mais qui est beaucoup trop claire. Donc je suis passée sur 150. Déjà le packaging, j'ai plus l'autre en grand donc je peux pas vous montrer pour comparer. Mais l'autre était complètement rond. Celui-ci est beaucoup plus angulaire comme ça. Et c'est donc le Soft Lift. On a 32 ml, donc 2 de plus que d'habitude. Éclat naturel sans brillance, formule longue tenue, haute performance, couvrance moyenne. Alors c'est bien marqué partout. Shakewell. Voyons voir déjà c'est quoi comme texture. Alors la teinte a l'air pas mal. Il est assez fluide. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau déjà parce qu'en ce moment j'applique beaucoup au pinceau. J'ai des petites imperfections qui sont un peu revenues. Alors voyons voir. Oh la teinte est bien. Faut pas que ça s'oxyde. Je sais pas quelle quantité mettre. Purée, alors la teinte. Mais c'est un match parfait. Ah mais genre je suis choquée. Bon je suis 150. Mais voyez sur ma main, c'est beaucoup plus clair et surtout, le reste de mon corps je suis beaucoup plus jaune. Alors que sur mon visage, je suis plutôt neutre. Déjà, rien que la couleur. Vu que la couleur est parfaite, c'est un gros plus pour quand je teste un fond de teint. J'en rajoute un petit peu ici. Au niveau du rendu, pour le moment, j'aime beaucoup. Je trouve ça fait un peu naturel, vous voyez, pas mat. Alors moi, je fais partie de ceux qui aiment le fond de teint Pro Filter classique. Mais par contre, c'est un fond de teint qui a tendance à filer dans les sillons nasogéniens, dans les rides. Et il peut ne pas bien évoluer selon les jours. Donc c'est pas mon fond de teint sécure quand je sais pas trop quoi mettre, quoi. Avant... Après, je rajoute du coup une pompe. Au niveau couvrance, j'en mets pas énormément, mais je dirais que c'est une couvrance moyenne. Oh non, j'ai oublié un produit avant. J'ai pas l'habitude en fait d'avoir du soin à tester. Mon petit contour des yeux là, je voulais tester le contour des yeux Herborian. Sur le front, j'en mets quasiment pas. Éclat naturel sans brillance. Je suis d'accord avec l'éclat naturel, ça fait pas fond de teint ultra glowy, horrible, gras. Pas du tout, je trouve que ça fait un peu effet peau hydratée. Couvrance moyenne, je suis d'accord aussi. Ça a pas complètement camouflé mes cicatrices, mais ça les a bien atténuées. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute du fond de teint sur mes cicatrices ou est-ce que je mets du correcteur? C'est toujours la question que je me pose. Non, je pense que je vais rajouter du fond de teint. Donc je vais en rajouter un petit peu là sur les joues. J'ai pu camoufler un petit peu plus, mais je le trouve pas hyper modulable non plus. On peut pas avoir une couvrance totale, mais... c'est pas ce qu'il dit en même temps, il se dit couvrance moyenne, je suis d'accord. Très bonne première impression à l'application, maintenant j'ai envie de voir ce qu'il va donner ce soir. Là il est 10h50. Pour moi un fond de teint en tout cas sur ma peau grasse, j'ai oublié de le préciser tellement je le dis tout le temps j'ai l'impression. Mais j'ai une peau très grasse, donc on va voir comment ça va évoluer. Je vais quand même essayer mon petit contour des yeux anti-fatigue, mais je vais le mettre hyper localement. Je vais essayer de pas déborder pour pas faire bouger le fond de teint. Mais c'est donc le Skin Hero, mais version pour les yeux, qui vient de sortir. Le Skin Hero classique, je suis pas une grande fan. Mais donc là on est sur un contour des yeux qui va venir illuminer. Perfecteur d'éclat du contour des yeux, action anti-fatigue instantanée. Illumine le contour de l'œil, atténue les cernes, sans couvrance couleur. Au niveau du produit, vous voyez, il est jaune comme ça. Alors là, je vais y aller avec le petit doigt hyper délicatement et hyper localement. En plus, j'avais même pas mis de contour des yeux. Des fois, ça m'arrive de pas en mettre. Surtout que là, j'ai mis mes lentilles, mes yeux ont pleuré et tout. Ça apporte une lumière. Je sais pas si on verra la différence. Oh, je pense que oui. Sans... avec. Je suis désolée, je me regarde dans le retour qui est en haut parce qu'au moins, il est face à moi et du coup, c'est pratique pour comparer. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on voit moins mes cernes, enfin mon cerne ici, plutôt qu'ici. Alors c'est très léger hein, parce qu'on reste sur un soin, pas du tout sur du maquillage. J'espère que ça va pas faire bouger mon anti-cerne. J'ai pas de nouvel anti-cerne à tester donc je mettrai un anti-cerne que je connais. Je n'ai
aucun produit crème. Ah si, un blush. Oh non, j'ai pas envie. Ah bah non, bah je vais pas l'utiliser. Je l'utiliserai quand je serai pas en train de tester un fond de teint. Vous savez, c'est les blushs Pixi. J'avais déjà testé une fois ces blushs et ça avait tout déplacé. Mais là, c'est un nouveau que j'ai reçu. Mais je le garde pour une prochaine fois. Par contre, j'ai bronzer, blush, mais en poudre. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais une base crème? Non, mais je vais pas faire de base crème en dessous. Je vais mettre le Tarte pour être sûre de vous dire si le contour des yeux fait bouger l'anti-cerne ou pas. Ok, cette couvrance anti-cerne Tarte. J'ai mis que la teinte 16, c'est un peu juste en ce moment, j'aurais dû mélanger avec la 22. Mais tant pis, maintenant je poudre avec la Huda, comme d'hab. Moi je mets beaucoup de poudre, donc on verra plus la lumière du fond de teint. Maintenant on va donc passer au bronzer. Et une nouveauté bronzer poudre, alors c'est vrai que bronzer poudre en ce moment il en sort pas des masses, mais c'est celui de chez NYX, le Butter Bronzer, que j'ai pris dans la teinte 3 Deserve Butter. Il ressemble à ça. Oui, j'ai pris la teinte 3 parce que la teinte 1 était plus claire que ma peau au niveau de ma main. Elle a fait un peu highlighter parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu lumineux. Quand j'ai swatché, ça a fait plus clair que ma main. La teinte 2, plus de stock du tout, même plus de testeur, donc je sais pas à quoi elle ressemble. Donc je suis partie directement sur la teinte 3. Fatalement, ça va être un peu foncé, mais j'avais pas le choix. J'en prends un petit peu avec mon pinceau et... Oula. Oh là là, je pense que la teinte 2 aurait été parfaite. C'est un peu foncé, parce que vraiment j'en ai pas pris beaucoup. Je vais m'en sortir, surtout avec la poudre en vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas appliqué juste du bronzer poudre. Je crois que j'aime bien en fait. Ah ouais, un peu foncé. Dommage, je pense que le 2 aurait été parfait. J'ai pas l'impression qu'il soit pailleté du tout, hein. Mais il a un reflet lumineux. Si je vous montre le front, vous voyez, là j'ai plus de lumière. Et ici, ça reflète la lumière. Mais c'est une lumière, enfin c'est ok. Ouais, il est lumineux. Bah là je le vois du coup parce que j'ai des petites imperfections. Et que bah du coup elles ressortent. Je trouve que j'ai déjà pas mal forcé ici. Bah écoutez, franchement il s'estompe bien. J'aime bien ce côté lumineux. Je pense que pour cet été, ça je vais apprécier. Je pense qu'à l'occasion, je me pencherai sur la teinte 2. Pour le blush, c'est pas une nouveauté en tant que telle, mais c'est un produit que j'ai jamais essayé et qui a débarqué en France il y a pas longtemps. On va parler de la marque Os Laboratories et j'ai testé plein de produits de Lady Gaga, mais pas ces blushs. J'ai pris la teinte Pomelo Peach, tout simplement parce que il en restait plus beaucoup. J'ai pas eu le choix, c'était pas celle que je voulais de base, mais elle était plus en stock. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez la couleur ici, donc ça c'est cool, vous avez pas besoin d'ouvrir pour voir la couleur à chaque fois. Voilà donc à quoi ressemble le blush, très très joli. Et si je l'ai acheté, c'est parce que j'avais le bronzer à l'époque, que j'ai terminé le bronzer, et je l'avais adoré. Donc je me suis dit bon, on va tester le blush. Je vais donc prendre le blush avec un pinceau un peu plus dense parce que je sais qu'ils ont une formule un peu entre la poudre et la crème. Et du coup, non, c'est un peu fort. Entre la... Enfin, ça fait une poudre crémeuse. Moi j'aime bien en fait la couleur. Ça c'était vraiment mes couleurs il y a genre 1 an. Et j'ai essayé de changer un peu et en fait, quand j'y reviens j'aime bien. Ouais, il est plus poudreux je trouve que le bronzer qui était un tout petit peu plus crémeux. La formule, il est là. La formule est tellement fine que ça se voit pas sur la peau, ça s'estompe trop bien. Bah écoutez, c'est un grand oui pour ce blush, hein. J'en rajoute encore. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur pour fixer. Ok, donc là mon teint est terminé, il est 11h20. Je vais faire mes sourcils et on se retrouve après. On va donc pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai pas de palette, par contre j'ai des crayons à tester. NYX a sorti de nouveaux crayons avec plein de teintes. Ce sont les Vivid Rich Mechanical Liner. On a 12 teintes, texture crémeuse dans un fini mat brillant ou métallique pour un regard ultra riche. Et alors il y a un truc qui m'intéresse de fou, c'est qu'ils ont sorti un beige clair. J'ai l'impression qu'il ressort blanc dans la caméra, mais non, c'est vraiment un beige. Évidemment que je le testerai, mais je pense que je vais déjà faire un genre de liner fumé avec un vert, puisque je me suis habillée en vert. J'ai une ombre à paupières liquide à tester, mais alors je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Je ne l'ai jamais testé, pour moi c'est une nouveauté, mais je sais pas depuis combien de temps elle est sortie. C'est une ombre à paupières pailletée de chez Pixi dans la teinte cristalline. Elle se présente comme ça et on a un petit embout comme un gloss, comme ça. Voilà ce que ça donne, c'est plus des paillettes hein, du coup, c'est vraiment full paillettes. Très joli, mais je pense que je mettrai ça en coin interne du coup. Alors... Déjà ça marque bien. Ça marque bien mais c'est un peu en transparence. Il fait très fin en fait le crayon. Je suppose que ça sèche donc je vais déjà l'estomper un petit peu avant que ça sèche. Vous voyez c'est très transparent. Mais c'est tellement fin que c'est super joli. Vous savez souvent ça fait, enfin moi en tout cas sur mon contour des yeux, ça fait un peu épais et fripé quand je mets du crayon. Mais là c'est super fin. Je vais réintensifier du coup un petit peu par-dessus.
Bah du coup ça s'estompe super bien, franchement. J'aime beaucoup. Du coup sur la paupière ça rend grave bien le fait qu'il soit fin et légèrement en transparence. Mais je me dis qu'en muqueuse ça va peut-être pas bien marquer par contre. Là la teinte que j'ai appliquée, la verte, c'est la teinte Emerald Empire. Et le beige c'est la teinte Quartz Queen. Vu la teinte je me suis dit que ça pourrait grave faire un dupe de mon Tarte. Mais j'espère qu'il est pas aussi transparent. Ok, il marche grave bien. Il est très clair par contre, donc pour les peaux claires, pour les peaux plus foncées, ce sera compliqué. Pourtant, regardez en swatch, je sais pas si on se rendra compte, c'est très fin et transparent, c'est exactement la même formule, à côté du vert, vous voyez, mais pourtant ça a trop bien marqué en muqueuse. On va voir si ça tient en muqueuse. Bah franchement, contre toute attente, il a super bien marqué. Pour mon point lumière, je vais y aller doucement, c'est-à-dire que je vais prendre un petit pinceau et mettre ça. Oula, ouais, je le mets comme ça, je pense. Franchement, je trouve le résultat vraiment pas mal. En mascara, j'ai acheté un mascara Chinix qui n'est absolument pas une nouveauté. Mais en fait, il est waterproof, donc je me suis dit, je vais tester. Je l'ai jamais testé en waterproof. Et sinon, en nouveauté qui est sorti hier pour moi, je crois, c'est le mascara de chez Charlotte Bio. Il s'appelle Mascara Volume Boost Natural. Il ressemble à ça et on a une brosse en petit picot en silicone comme ça qui a l'air pas mal du tout. Donc je pense que je vais le tester, mais vous savez qu'il faut absolument que je mette du waterproof, moi, pour que ça tienne. Donc je pense que je vais tester les deux, mais celui-ci, en fait, je me souviens plus quelle brosse il a. C'est donc le Worth the Hype. J'aime pas du tout ce genre de brosse. Vous savez, c'est très classique, mais genre très classique en mode pas de volume. On va essayer quand même. Il y a beaucoup de crayons qui est parti sur mon recourbe-cils, mais c'est toujours le cas. Mais du coup, les couches se cumulent beaucoup plus facilement avec ce crayon. Genre ça fait pas moche si j'en rajoute. Je commence du coup par le waterproof. Alors la brosse, elle fait exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire volume très naturel. Elle a un peu de mal à accrocher les cils et c'est un résultat super naturel. Je peux avoir bien mieux en première couche avec d'autres mascaras. Vu que je sors pas aujourd'hui, je me dis je vais vous tester un œil. Comme ça vous verrez le résultat du Charlotte Bio, mais il est pas waterproof donc ce sera moche dans tous les cas, vous allez voir. Du coup là je vais essayer de cumuler les couches avec ce mascara de ce côté. Ok, déjà avec la deuxième couche là c'est beaucoup mieux. Finalement j'ai mis 3 couches et en haut 3 couches. Le résultat me plaît. J'arrive habituellement à avoir à peu près ce résultat avec 2 couches, avec mon mascara Essence par exemple. Mais le résultat est très sympa. Maintenant on va tester le mascara Charlotte Bio, j'ai recourbé mes cils de ce côté. Pour le coup je vous disais là j'aime beaucoup la brosse. Alors il est très pâteux, mais pâteux c'est un peu un péjoratif mais pas du tout. Il est épais mais un peu cireux. Et il y a moyen que ça tienne la courbure. En fait c'est quand ils sont trop liquides que ça fait retomber la courbure. Bon pour le moment ce sera pas un effet fossile, hein. Pareil c'est assez naturel. Mais ce que j'aime bien c'est la brosse, du coup elle sépare bien les cils. Voilà, avec une couche, j'ai pas de paquet, j'ai pas besoin de les séparer. Par contre, c'est vraiment très naturel. Mais avec ce genre de brosse, par exemple, je peux tester d'en mettre sur les cils du bas. J'ai fini d'appliquer le mascara, donc ici le waterproof et ici le classique de chez Charlotte Bio. Ça retombe. En même temps, il promet pas du tout. Genre, il n'y a aucun truc sur la courbure. Hein. Il y a volume, définition, longueur. Définition, oui. Volume, oui. Je pense que vous voyez le résultat. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est vrai que moi, là... je vois que c'est en train de retomber au niveau de la courbure et du coup le résultat me plaît pas trop. En fait il va falloir plusieurs couches, là j'en ai mis 3, comme de ce côté. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai reçu les nouveaux gloss de chez NYX. Ils sont pailletés mais genre trop beaux. Je pense pas qu'on verra trop les paillettes mais ils sont canons. Mais je pense que je vais déjà tester. Alors aucune nouveauté là-dedans, ce sont des produits Charlotte Tilbury, je les ai déjà. En plus, la gamme Pillow Talk, mais par contre, c'est la Pillow Talk Fair en fait. C'est plus clair que Pillow Talk. Parce que la classique, je la mets souvent, hein, la teinte. Attendez, je vais comparer. J'ai le crayon, mais le rouge à lèvres classique, je sais pas où il est, il doit être dans un sac ou je sais pas où. Dans la teinte Fair, du coup, j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres. Le crayon, il ressemble à ça, hein, vraiment comme tous les crayons. Là, j'ai swatché le classique. Et là, on a le Fair, qui est plus froid, j'ai l'impression. Plus mauve. Ok, il était dans ma trousse de voyage. Le rouge à lèvres en Pillow Talk classique, il est juste ici, vous voyez, c'est un rosé mais assez chaud. Du coup j'ai pris le Fair, mais celui-là c'est la gamme Kissing, je crois que c'est pas des mats, c'est des brillants. En teinte il a l'air vraiment pas mal. Ouais, il est beaucoup plus brillant. Et voilà la teinte. Finalement il a rien à voir avec le crayon. Autant les deux là, ils vont bien ensemble, autant ces deux là. Ouais si ça va le faire je pense. Je vais déjà tester et peut-être que je mettrai un petit gloss par-dessus après. Ouais, il est plus froid. Par-dessus je vais donc appliquer le rouge à lèvres.
Si en fait sur les lèvres ça va bien ensemble. Bah ouais franchement le résultat me plaît bien. C'est validé et ça fait beaucoup plus nude. C'est vrai que sur moi le Pillow Talk c'est une teinte assez neutre. Je vais pas dire foncé mais pas clair. Vous voyez là ça fait beaucoup plus clair, beaucoup plus nude. Le problème c'est que les gloss, ben ils ont rien à voir. Je vais prendre celui-là. La teinte She Got Money. Ah mais c'est la teinte 5. Là c'est la teinte 8, ça se trouve il y a d'autres teintes, hein. J'en ai reçu que 4 mais il y en a peut-être d'autres. Elle a l'air par contre d'avoir des super paillettes, c'est un rosé mais avec des paillettes chaudes. Je sais pas à quel point on voit les paillettes. En fait ça va, les paillettes ça fait pas hyper pailleté. En tout cas pas sur le combo, par contre c'est très joli. Voilà ce que ça donne du coup pour le make-up. Maintenant on va voir comment ça va évoluer dans la journée, comment ce fond de teint va évoluer surtout. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. On se donne rendez-vous ce soir. Bon voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait en lumière du jour, au niveau des couleurs et tout, pour le fond de teint par exemple. Bon, c'est toujours plus clair que ma main, mais en vrai, ça va. Je trouve le résultat très joli. Maintenant, on va voir combien de temps ça va être joli. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard, puisqu'il est 23h15 je crois, donc ça fait presque 12 heures que je porte le make-up. Forcément du coup je brille beaucoup, mais là ça fait 10 heures. J'aurais pu retoucher un petit peu avant. Alors le fond de teint il est pas matifiant, par contre je trouve qu'il tient vraiment plutôt bien. Je vais faire dans l'ordre où je vois les choses. Déjà le crayon à lèvres, alors il tient plutôt bien, comme tous les crayons Charlotte Tilbury, mais la couleur c'est vraiment cool parce qu'elle s'estompe hyper bien. Ça fait 12 heures, j'ai pas retouché, j'ai mangé 2 fois, j'ai bu beaucoup. C'est en train de s'estomper mais c'est pas moche, du coup c'est vraiment le genre de couleur que je vais kiffer. La courbure là elle est retombée du côté pas waterproof, elle est pas retombée à 100% mais c'est pas non plus très joli. Alors le crayon beige, j'aurais dû vous faire un petit point avant parce que là j'en ai plus ou quasi plus, mais je trouve qu'il a quand même bien tenu. Il tient moins bien que mon Tarte, mais il s'estompe mieux et à certains endroits là j'en ai encore un petit peu. Le fond de teint il est parti un petit peu ici mais très légèrement et c'est tout. Franchement je trouve qu'il a vraiment bien tenu, sachant qu'en 12 heures enfin, j'ai aussi appelé des copines, j'ai eu chaud, donc j'ai beaucoup rigolé, j'ai souri, enfin je pense en vrai que c'était un bon test aujourd'hui et il a très bien tenu. Pas matifiant, donc forcément moi pour ma peau grasse il faut le retoucher au niveau des brillances. Genre il a pas fait un contour de la bouche dégueu, enfin vraiment là mon teint une fois retouché. Le bronzer est toujours là, le blush est toujours là. En fait mon teint est très bien au bout de 12 heures. Après la luminosité est complètement pourrie et il y a que le flash en fait qui m'éclaire là. L'anti-cerne il a un peu filé, un tout petit peu plus que d'habitude, mais c'est très correct pour 12 heures, donc je pense quand même que c'est un petit peu plus riche avec le contour des yeux. Forcément, donc ça tient un petit peu moins bien, mais franchement pour 12 heures ça se défend très bien. Et j'ai encore des petites paillettes du gloss qui reste, j'ai plus une goutte de gloss, mais j'ai encore des petites paillettes. Je crois que j'ai fait un point sur tout. Ah non, j'avais pas fait de point sur le crayon. J'avais peur qu'il tienne pas parce qu'il sèche pas. En fait, je vous disais, il va mettre du temps à sécher. Non, il sèche pas du tout. Donc j'avais peur qu'en fait, il transfère sur ma paupière, ce qui est pas arrivé. Alors je pense qu'un jour où il fait encore un peu plus chaud, peut-être que ça pourra arriver, mais en tout cas, là, très bonnes premières impressions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye! Aldrig trodde jag att något sånt ska hända mig.